qui continue le travail que nous voulons essayer, à savoir accompagner le gouvernement dans son œuvre sociale de rééducation, d'éducation, de formation. Ici, c'est l'histoire de Paul et Silas. Paul et Silas, c'était un missionnaire. C'est des missionnaires qui vont en prison comme nous venons ici, pour parler de la parole de Dieu. Et il y a des gens qui ne voulaient pas d'eux et qui sont allés faire un faux rapport au gouverneur. On les a mis en prison là où ils allaient exercer, c'est-à-dire là où ils allaient travailler. Comme moi ici, on peut monter un plan, on m'envoie ici à la prison de Monatélé. Ils sont arrivés, ils ne se sont pas cassés. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Être en prison n'est pas une fin en soi. Ils sont allés en prison parce que Dieu, au travers de cette prison, voulait assumer, faire une mission. Les amener à partager la parole avec des prisonniers qui en avaient besoin. Parce que pour que tu connaisses la Bible, il faut qu'on t'explique ce que c'est que la Bible. Et pour qu'on t'explique, il faut quelqu'un pour t'expliquer. Dans cette prison, il n'y avait pas quelqu'un pour expliquer. Et Dieu a choisi d'envoyer Paul et Silas dans la même prison que les prisonniers. Ils sont allés, ils ont commencé à faire l'évangélisation, à prier, à louer Dieu toutes les nuits, au lieu de pleurer comme certains. Ils étaient enchaînés. Vous connaissez les Juifs, les Romains. Ils étaient enchaînés, c'est-à-dire que c'était là, il n'y avait pas moyen de bouger, de peur de s'échapper. Pendant qu'ils louaient, pendant qu'ils chantaient comme vous le faites là, les chaînes se sont coupées. Avant ça, il y a eu un tremblement de terre. Il y a un tremblement de terre, ça y est le mot. Les bâtiments se sont écroulés. Et les gardiens de prison comme ceux-ci, il y a un qui a dit, le patron, c'est-à-dire que le chef des gardiens a dit, l'affaire ci c'est grave. Parce que quand les prisonniers s'échappent, qui va à leur place? C'est bien vous, non? Vous allez les remplacer. Le gars était fini. Il s'est dit, ouais, je suis mort. Je vais aller les remplacer. Et puis Paul et Silas lui ont dit, non, ne te casse pas, nous sommes là. Nous sommes là, nous n'allons pas bouger. Parce que nous ne voulons pas violer la loi. Nous ne voulons pas faire ce qu'on appelle quoi? L'évasion. Nous sommes là pour une mission et nous allons accomplir la mission sans rien perdre de vue. Alors, il a vu une lumière resplendir. Il a compris que c'était les anges de Dieu. Je leur demande à Paul et à Silas, que faut-il faire pour être sauvé, pour avoir le genre de lumière que vous avez là? Parce que c'est resplendissant, ça peut me renverser. Paul lui répond, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. J'ai entendu le régisseur tout à l'heure qu'il y avait des gens qui ont laissé entrer des stupéfiants, c'est ça le régisseur. J'espère que ce ne sont pas les membres de la fondation. Non. Gloire à Dieu. Dieu a un but quand il t'envoie ici. C'est pour que tu le serves. Et que tu sortes avec la médaille et la couronne qui est réservée au ciel. On n'a pas dit que les prisonniers ne vont pas aller au ciel. C'est faux. Vous êtes ici pour une rééducation, pour une formation, pour une expérience. Donc je voudrais encourager les frères qui sont ici à se considérer comme Paul et Silas. A dit, je loue Dieu de m'avoir envoyé ici. Parce que certains peuvent t'envoyer ici parce qu'ils règlent leur compte. Ils ont plus d'argent, ils ont plus de pouvoir, ils ont plus ici. Ils décident le procureur tout. Pas tant que vous êtes dedans. Laissez-les faire leurs choses parce qu'ils ne sont pas au-dessus de Dieu. Quand le temps de Dieu vient, on n'a plus de procureur, on n'a plus de président, on n'a plus de président du tribunal, on a Dieu qui décide. Et quand Dieu décide, aucun homme ne peut changer. Quand Dieu décide, aucun homme ne peut changer. Tout ce qu'il demande aux prisonniers, c'est de penser à l'éternité. C'est de se dire, si aujourd'hui je meurs, où est-ce que je vais aller? En enfer ou au ciel? Le geôlier s'est rendu compte que même en gardant les prisonniers, lui-même n'était plus que prisonnier. Parce qu'il ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Et Paul et Silas qui étaient là injustement lui ont dit, tu vas avoir notre expérience de l'or, de la lumière qui brille, même pendant que nous sommes dans les souffrances. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ensuite toute ta famille. Il y en a qui vont sortir d'ici, aller évangéliser leur famille, et ils vont reconnaître que la prison était une bonne chose pour eux. Parce qu'ils n'étaient pas en prison, ils n'auraient pas eu la grâce de rencontrer Dieu, de savoir comment parler des souffrances à ceux qui n'en savent rien. Je vous dis une chose, bien aimé. Quand on sert Dieu, rien n'est facile. On a les mêmes souffrances, on a les mêmes problèmes. Sauf que dans ces problèmes, on est dans la joie. Je disais au régisseur tout à l'heure que nous devons venir sur nos véhicules.
Et samedi, bah, tous les véhicules tombent en panne. Ça, c'est le combat du diable. Il voulait nous empêcher de venir à mon télé. On a dit, à l'époque, nos parents n'avaient pas de voiture. Ils faisaient quoi? C'était le permis à vie. Ils voulaient le permis de 2 chevaux. On s'est dit, 6h, 5h, on doit être à l'agence. On a fait la course à leader. On a respecté l'heure. Et on est arrivé à l'heure. Parce que Dieu, quand il instruit, les choses vont bien. Et s'il vous plaît, un témoignage. La plupart des cas de leader n'ont pas de porte-bagages. Quand nous sommes arrivés, le premier cas qui chargeait, c'est le seul qui avait le porte-bagages. On a mis vos bagages. N'est-ce pas un miracle? C'est comme ça que Dieu agit. C'est comme ça que Dieu agit. Grâce à Dieu et à vos prières, nous ne créons rien. Tout ce qu'on reçoit, on veut vous donner. Les voilà. Quand nous prenons les images, ce n'est pas pour aller. C'est pour leur dire, on vous a pris ça de lui. Voilà comment est-ce qu'on les a remis. On vous a pris, je sais pas, telle chose. Voyez-vous bien comment nous avons remis au. Nous ne faisons pas le marketing, monsieur le régisseur. Nous ne sommes pas dans la frappe. Tous les coups de dans le régisseur, je suis là pour découvrir. Il faut qu'on puisse ouvrir les tribunaux de communes. Je vais là-bas, le temps que les avocats s'informent, condamnation 5 ans ferme de prison. Bah, le gars qui va pour entendre toi dire qui se retrouve et qui ne retourne plus. Je parle de moi. Je parle pas de quelqu'un d'autre. Et quand je suis entré, j'ai commencé ce que pour le Silas on dit là. J'ai commencé à louer Dieu. J'ai dit, si tu as voulu qu'il vienne ici, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à évangéliser, à évangéliser. 3 semaines, jour pour jour après. Vous pouvez vérifier ça. À l'époque, qui était régisseur, parce que monsieur était quand il va être retraité aujourd'hui. Pendant que je suis en train d'évangéliser, on m'appelle. On dit, viens là, viens là, viens là. Je crois que je vais aller chez le CDAC pour faire quoi. On me dit, quand t'es chaud, tu sors. Hey. C'est la libération, je suis plus rempli. Et s'il vous plaît, quand je sors, même le magistrat que j'avais utilisé pour me condamner m'appelle, il me dit, face de mon respect. Parce que nous-mêmes, quand on condamne quelqu'un, pour le sortir en 3 semaines, ce n'est pas facile. Donc, votre Dieu là était un Dieu puissant. Comme celui qui a fait trembler la prison pour délier les chaînes de Silas et de Paul. J'ai connu beaucoup en prison. Il y en a qui sont passés par ici pour obtenir leur liberté. Un prisonnier qui était en Conégro l'a transféré ici, et c'est par là que nous avons commencé à travailler ici. Pour dire quoi? Il faut croire en Dieu. Croire les yeux fermés. Il faut être bête pour Dieu. Moi je suis bête pour Dieu, vous savez le pourquoi? On me trompe facilement. Mais si vous trompez le pasteur, vous croyez avoir trompé Dieu, vous êtes mal parti. Je fais confiance à tout le monde. J'ai ce qu'on appelle le bénéfice de doute. Je travaille le bénéfice de doute. Je dis, comme c'est toi qui as dit, je crois ta parole et vas-y. Même en tant que pasteur, ce que nous faisons quand on te baptise, est-ce que tu as cru? Oui. Sur la base de ta parole, nous te plongeons et nous te retirons. Si tu as menti, le problème est à qui? Notre devoir, c'est de te plonger dans notre retiré. Mais la foi, c'est Dieu qui transforme le cœur, ce n'est pas nous. Nous parlons comme ça et Dieu fait le reste. Notre part, c'est de venir évangéliser, mais c'est Dieu qui transforme. Donc si Dieu décide sur toi, tu ne peux même pas fuir. Donc, soyez encouragés. Dites-vous, et c'est notre rôle, quand nous passons ici, Dieu est pour moi. Et si Dieu est pour moi, personne ne peut être contre moi. Dites ça avec foi, mais au départ, rassurez-vous, vous êtes enfant de Dieu. Et je vous dis quelque chose d'important. Même à l'église, à peine 30% sont des enfants de Dieu. Vous croyez ça? Je vous dis une vérité. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Beaucoup sont assis là, mais sont des sorciers, sont des criminels, sont des voleurs, sont des fornicateurs. Vous êtes mieux que ceux-là, parce que ceux-là vont tromper Dieu. Il y a des gens qui devaient être ici, enchaînés plus que vous, parce que dehors ils font plus mal. Mais Dieu leur laisse le temps de se repentir. Quand tu vas à l'église, c'est le temps, c'est la grâce que Dieu te donne de te repentir. Ceux qui vont à l'église sans se repentir, vous savez ce qu'ils sont? C'est le genre de gens qui veulent se mettre à la porte là. Lui, il n'entre pas, et il empêche les autres d'entrer. Leur sort sera grave. Parce que quand il vient à l'église, les gens regardent. On se dit non, celui-ci est un exemple. Mais quand on va au quartier, c'est lui qui prend les petites filles d'autrui. C'est lui qui vole par-ci, par-là. Et il a l'église. Il croit qu'il salue Dieu, mais il salue lui-même. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Dieu n'aime pas l'hypocrisie.
Si tu es dans ce peuple-ci, si tu es dans cette foule-ci, tu reconnais que tu marches mal, bien qu'étant en prison, tu continues à pécher. Je te donne l'occasion ce matin de te repentir. Je ne suis pas sûr qu'on reviendra demain ou après-demain parce que Dieu est ce qu'il est. Vous êtes d'accord? Je suis sûr d'avoir assumé, d'avoir accompli ma mission. Si tu es sûr dans ton cœur que tu es quelqu'un qui trompe Dieu, que tu es un pécheur, et qu'à compter de ce message, tu voudrais changer, tu te mets là, et puis on va prier pour toi. Ne viens pas parce que tu as vu les bouts de pain. Ne viens pas parce que tu as vu les strates de riz. Tu es libre, mon frère. Nous n'aimons pas l'hypocrisie. Ce n'est pas le pain qui doit t'amener ici. Ce n'est pas le riz qui va t'amener ici. Ce n'est pas les tons qui vont t'amener ici. Mais c'est que dans le fond de ton cœur, le message t'a touché. Et tu dis, je décide de changer. Si tu me manques de vie, tu vas me dire. Si tu n'es pas sûr, ne viens pas. Je suis sûr, viens et on va prier pour toi. Je dis bien ceci. Le plaisir pour nous, ce n'est que les prisons. Nous sommes les accompagnateurs du gouvernement. Donc, si tu es sûr que tu veux changer à cause de ta mauvaise vie passée, viens te mettre là et on va prier pour toi. Et je voudrais dire, si tout le monde est déjà là, ne viens pas parce que tu veux me devoir. Attends ici. Non. Viens parce que tu décides, à côté de maintenant, de tourner le dos au péché. De dire, ça m'est trop. Même vous serez suffi d'apprendre que c'est encore une sœur qui va vous conduire au Seigneur, celle qui vient de prier pour l'ouverture. Elle vous dit ce qu'il faut faire et comment venir au Seigneur et donc clôturer la face. Sœur Marlène. Bonjour à tous. Il y a quelques petites choses que j'aimerais partager avant qu'on prie. Si tu es devant, tu dois savoir que Dieu t'aime. Il a un plan merveilleux pour ta vie. La seule chose qui t'empêche d'expérimenter son amour et son plan pour ta vie, c'est le péché. C'est le péché qui crée une séparation entre nous et Dieu. Mais Dieu a réussi à trouver la solution à notre problème à tous, le péché. Comme le président l'a dit, il y a beaucoup qui sont prisonniers à l'extérieur. Ce n'est pas parce que vous êtes entre ces murs que vous êtes les seuls prisonniers. Beaucoup sont prisonniers à l'extérieur. Jésus-Christ est la solution que Dieu a trouvée à notre problème de péché. Et il est le seul qui a jamais pu dire dans Jean 14:6, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est quel chemin? Le chemin qui mène à Dieu. C'est quelle vérité? La vérité à propos de Dieu. Et c'est quelle vie? C'est la vie de Dieu. Nous sommes tous nés pécheurs. Mais nous ne sommes pas obligés de rester dans cette condition. Qu'est-ce qu'il faut faire? Croire en ce Jésus qui a laissé son confort, qui a laissé son trône de gloire. J'ai l'habitude de prendre cet exemple. Si tu étais un fabricateur de robots, tu fabriques un robot pour qu'il accomplisse une tâche. Et ce robot refuse d'accomplir ta tâche. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le détruire parce que c'est toi qui es le fabricant de ce robot, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce que Dieu a fait. Dieu aurait bien pu nous détruire depuis le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Mais il n'a pas fait cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi d'envoyer son fils pour venir mourir pour nous. Tu meurs pour la chose que tu as fabriquée. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu nous a créé à son image et à son semblance. On l'a déçu quand on n'a pas pu écouter son instruction. Au lieu de nous détruire en retour, il a envoyé son fils mourir pour nous sur la croix. Son fils qui n'avait pas de péché, qui a laissé son trône de gloire pour venir mourir pour nous. N'est-ce pas un grand amour qui a été démontré? N'est-ce pas un grand amour qui a été démontré? Est-ce que vous pouvez comparer l'espérance de vie que chaque être humain a ici sur la terre par rapport à l'éternité? Est-ce que vous pouvez comparer? Quelle est l'espérance de vie d'un être humain en moyenne sur cette terre? Merci, 80. Il y en a qui vont même jusqu'à 100, n'est-ce pas? Qu'est-ce que 100 ans devant l'éternité? Qu'est-ce que 100 ans devant l'éternité? Et c'est pendant ces 100 ans, si on y arrive, que le Seigneur donne la possibilité de choisir là où on va passer l'éternité. Il suffit simplement de dire,
sincèrement de son cœur, je crois que si Jésus-Christ est venu mourir, c'était à cause de moi. Je suis pécheur. Je ne peux pas me sauver moi-même. J'ai essayé par mes propres moyens, mais je n'ai pas réussi. Éternel Dieu, je te rends grâce en ce jour pour le privilège que tu m'accordes de réaliser ton grand amour. Merci de ne m'avoir pas détruit. Merci d'avoir envoyé ton Fils, Jésus-Christ, pour mourir pour mes péchés. Je reconnais que j'ai longtemps dirigé ma vie et je n'ai pas pu bien la diriger. Voilà pourquoi je suis là. Mais aujourd'hui, j'accepte de croire. J'accepte de croire en ton amour. Et je reçois le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Efface mon nom du livre de la mort et inscris-le dans le livre de la vie. Merci pour le pardon de mes péchés. Je crois que ce